Salut Newton, ça va? On est vraiment le Finis ma pire podcast comme finis ma soupe aux nouilles là, vas-y. De pour Lipton. débuter un show, on est vraiment les pires de pires. Imagine là, OK? On est là, «Ouais, on devrait proposer notre podcast à gauche, à droite, on est les best, nanana». Quelqu'un qui ne connaît pas là, il ouvre le premier lien qu'on envoie, puis on a 2 gars qui sont c'est comme si tu en plein milieu d'une conversation, bang, l'autre est en train de manger ses céréales. Non, soupe aux nouilles Lipton. Instant, parce que Tu je es suis un malade? peu. Une soupe lib oh non, c'est vrai, tu es Ah malade, oui, tu oui, de la je sais. qu'est-ce que Aujourd'hui, tu là, j'étais à ça de dire it's a no-go là, mais je pense que Wow! j'ai Mais un peu là, j'ai envie d'essayer ce 2 par semaine que honnêtement, la semaine prochaine, on n'aura pas 2 par semaine, ça je vous garantis. ça Comme sera dit pas facile. l'infolettre avec un peu de sauce, designée et faite par Louis-Philippe Kir, c'est 1 ou 2 fois par semaine, on n'est pas sûr encore là. Mais là, c'est On est, c'est notre 2e ou 3e fois qu'on fait 2 shows dans une semaine? oui, une 3e fois peut-être, ouais. Ouais, 3e ouais. fois peut-être. Ouais, c'est quoi qu'il disait Ouais. exactement? J'aimais bien sa tournure de phrase. Couscous piri-piri. Mardi, vendredi, les 2, who knows? C'est le CCPP. Good job, Alpé. Good job. God never sleeps, man. On est à Voilà. 200, on est à 200 personnes dans l'infolettre? Ouais, 200 et. Tu as un chiffre exact? Et là, tout recommence. 206. Excellent. Tabarouette! On sait pas quoi leur dire, à part ce que le Philippe dit. Ah, on a des tweets cool. Des tweets d'autres d'ailleurs et d'autres qu'il va mettre, mais hey, merci encore d'être avec nous. C'est une façon de garder contact avec vous. Si jamais Twitter tombe et les Ouais. emails marchent encore, pourtant vous avez des petits des courriels, des emails pour dire D'un coup hey, what's up, d'un coup qu'on a besoin de vous parler. de pas être directement pour vendre des choses D'un ou coup qu'on a un vendre t-shirt, ça c'est Montréal. un t-shirt ou Arrête. vendre vos données à un sponsor. Tu sais. Rien de ça, rien plus que ça. Là. Quand même hot, quand même hot. Non, ça a été Ouais. une bonne semaine. On s'est rendu compte, non, on le sait qu'on n'a pas encore commencé le show, mais on s'est rendu compte que président Gervais regardait tes vidéos. Oui, mais non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est 100% ton vidéo qu'il a vu, c'est rien d'autre. Mais C'est non, toi. Ben il a oui. vu. Mais non, il a Ben vu la vidéo de la fille oui, mais à Gillian cause de Strokovitz. Il a Mmh. vu, puis oui, je sais qu'il Tu y a une l'as-tu ton bagarre. vidéo? Tu l'as-tu ton vidéo? Pas loin? Ce serait cool, Mmh, ce serait cool, ce serait si tu cool, me donnes, ce serait cool. Parce que tout ça a commencé avec en autre conversation dans l'auto. Ça pourrait être notre, le tu nouveau sais, notre podcast sideshow. Tu sais, le sideshow, là, c'est avec un peu So d'auto? Sofiane embarque dans son char. Pendant la Ah, ride de Sofiane, on a, Sofiane, bien sûr, m'appelle et là, on parle, c'est ça, de l'incident, les 2 qui se choquent, tout ça. Puis là, j'ai dit à Sofiane: «Hey, ce serait bien, tu sais, le fameux meme, là, où les 2 ils ouais. Je te poignée de dis, main» et là, Sofiane est parti, là. Oui! je suis Là, parti ailleurs. j'avais Je suis mis, parti la petite sauce, là, puis là, Sofiane est parti faire sa magie. je suis parti faire autre chose. Bon, je vais essayer de le mettre là pour le plaisir de OK. tout le monde, mais je Ben pense oui, pas c'est que un je peux il a chef-d'œuvre. dû le voir, mais je pense pas qu'il J'ai m'écoute. Non, non, c'est pas ça. Le club fonctionne pas comme tu le sais comment il fonctionne, arrête de faire semblant de pas savoir, là. Non, je sais Il y a que des ça rap consomme, mais il y a des rapporteurs. Et ouais. c'est comme toi et moi, là. Toi, tu Ah, m'envoies des tweets que je vois pas. c'est Les le autres fun ça, aussi. hein. Non, pas tout le temps. Ça dépend lesquels tu m'envoies. Il y en a que je veux pas voir, mais tu me les envoies pareil. Mais je sais pas que tu t'as muté toute la planète, man. Tu penses que j'ai le temps Je avec suis ça, à moi? com je suis à combien? Combien que je suis à pas bloc, il faut vraiment que ce soit désagréable, méchant, Tu en as agressif, assez, tu en as assez. j'en ai pas tant que ça de Une blocs. vingtaine? Une dizaine? Je m'en rappelle plus. Ah, tu sais, un petit double digit. C'est Double digit. vraiment les fuckers. Un peu Les comme les fuckers. buts, nombre de buts qu'on voudrait que Kokaro marque. Un petit double digit serait vraiment magnifique. Ce serait une saison parfaite. Over, under, over, under. Ah, OK, plus tard. J'allais dire over, under, le nombre de buts de Kokaro et les personnes que je bloque. Alors ça, c'est la scène de De Predator 1, l'original, Predator. C'est le début du film. Arnold Schwarzenegger, Dutch, atterrit dans un hélicoptère, dans un camp. Je pense c'est en Guatemala, en Honduras, Amérique Hey, ça centrale quelque fait part. longtemps. En Amérique centrale, il atterrit un hélicoptère avec son équipe. Je sais pas si son équipe est là. Lui, il atterrit, il va dans la cabane, il va voir son ancien général colonel. C'est un peu comme Rambo, tu vois. C'est son ancien boss là. Un peu, mais c'est moins dramatique que Et là, on Rambo. repart ça du début. Et on reproduit la fameuse scène. Et on peut de la fameuse scène où, dans laquelle Dutch
va ensuite voir un ancien ami d'une autre vie durant d'autres missions de guerre, un gars de la CIA qui s'appelle Dylan. Carl Ray Weathers, rest in peace, l'acteur, Wow, est c'est mort le beaucoup de jour même où détails. j'ai diffusé cette vidéo. Et Pour puis vrai? ça c'est ouais, le jour même là que j'ai fait press send là, puis tout le monde a dit Wow. ah il vient de mourir man. Ah waouh. Ah, très très bon acteur. Vous le connaissez aussi comme Apollo Creed. Ah oui, c'est vrai, je viens de faire Ouais. le lien, c'est Bah oui, c'est vrai. Apollo Creed. C'est vrai. Je pense que sans lui, la série n'aurait jamais été. Le 1, 2, 3, là, c'était lui. Là. Rambo était important, pas Rambo. Rocky était important, mais en tout cas, Un gros personnage. c'est un équilibre, comme une équipe de foot. Soccer. Comme toi et moi. Et donc, et là, je répète la scène en mettant les visages des différents intervenants, notamment Laurent Courtois, pour une petite brève apparition. Arnold Schwarzenegger, Dutch et Carl Ray Weathers, Dylan. Allez, roule le footage du début, c'est un chef-d'œuvre. Et là, Joseph Martinez qui arrive. Dylan! Okay. You son of a bitch! Oh, excuse-moi. Victor qui se lève puis qui fait Oh. Wow. Et puis, l'impact. C'était-tu leur propre les Ouais, je biceps? suis pas C'était-tu mal les sûr. biceps Je suis des pas mal acteurs sûr. ou ils sont Ben allés oui. chercher d'autres? Non, non, Ok, non, je suis pas mal sûr. C'était à l'époque, tout était vrai. Tout était La vrai. scène. Puis là, ensuite, on a vu la scène dans la cafétéria, dans le lunch room là, de l'hôtel, là, puis tu C'était vois, pareil. c'est pareil. C'est Imagine, pareil. imagine, Ils ils se se mettent du mettent là, les deux maquillage, là, traits, là, comme ça aurait les été traits, ouais. fou. Ouais. Mais arrête, là, Gabriel Jarret parlait pas de moi, là. Il parlait pas de moi, c'est sûr. Ouais, donne-moi un peu de love, come on, man. T'es vraiment Regarde, mais tu sais ce qui victime m'emmerde? Tu sais ce martyr. qui Quoi? m'emmerde? Je sais Dans pas, le l'infolette, fait que tu ça... disais, Ouais? dans l'infolette, tu dis dans le tweet que genre, venez voir mes tweets et voir les mimes vidéos de Sofiane. Je dis, mais je fais pas juste ça. 2 minutes plus Non. tard, je fais juste ça. Genre, littéralement, genre, merde. Genre, j'essaie de sortir de ce. Mais tu fais quoi d'autre? Dis aux gens pour que les gens te positionnent dans la bonne case. Alors, tu as les Je fais plein mimes. de choses, là. Vas-y, Je fais go. des tweets. Je fais des tweets, là, sur le Mhm. CF. Alors, pourquoi tu dis ça? Toi aussi, Sur là, le tu fais CF exprès, là? Montréal, je fais des tweets. Et c'est un très long prélude. On est à 7 minutes, là. Ouais. C'est quoi notre record prélude? Oh, elle est bête, attends. On a- T'as upgradé? T'as lâché le pot maçon? Non, mais ça, c'est pour du thé chaud, là, qui est devenu un peu tiède. Tiède. Plus tisane, citron et gingembre. Le classique, là, Twinings, là, que vous trouvez partout, là. Oh, ça va pas bien. Je Bon, pense qu'on est rendu là. on est rendu là. Couscous Piri-Piri, épisode 79. En ce moment, Nice. l'épisode s'appelle Philosophie ou direction sportive. Ça a probablement changé, mais on veut que vous on voulait qu'on on Ouf, veut ça que n'a pas vous été facile. blablabla. On voudrait, on veut que vous viviez avec nous le behind the scene pendant the scene. Tu vois, genre, je parle du titre qui va peut-être changer ou pas. C'est le fun. Les gens n'ont rien à foutre. Et puis on y va pour le jingle le plus bizarre de la planète foot. The best ever. The best. Couscous Piri-Piri avec vous dans quelques secondes. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Couscous Piri-Piri est de retour pour un deuxième épisode cette semaine. Bienvenue, moi c'est Sofiane, Louis et Nilton. Puis voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour introduction. Les gens pensaient que c'était un show radio. Ce podcast est présenté par Vio Ford, Laval. C'est une catastrophe. Va falloir envoyer le lien de notre show au bon moment. Tu sais, quelque chose où c'est structuré. Le début du show, une catastrophe. Après le single, c'est une catastrophe. Le gars, il est malade, il tousse. Parfait. Regarde, vous êtes nouveau là. Ni Sofiane, Nilton, on parle foot. Impact de Montréal, CF Montréal surtout. MLS, foot international. Ce qui nous tente surtout, CF Montréal. En ce moment, parce que les gens veulent ça. On répond au marché, donc on se dit pourquoi pas. Puis, comme je ne peux pas avoir d'autres matchs, les soirées, c'est le CF Montréal. Donc, je parle des matchs que je vois seulement.
incluant le match de pré-saison contre Atlanta United où j'ai presque pu tout voir tout le match, quasiment. C'est quand même 2 heures de match. Il y avait beaucoup, Oh. beaucoup de stock. Beaucoup de stock, mais ouf, c'est très granulaire. Puis j'ai l'impression, est-ce que je devrais me. Est-ce que je dois apprendre des leçons de ce match-là? Je dois me rappeler de tout, ce qu'il y a tellement de détails que j'oublie des joueurs ont joué. J'ai même plus les alignements partants. Faut que j'aille sur le compte Twitter du club pour avoir tous les alignements qui ont été mis en place. Je pense qu'il a annoncé sur le site, sur le Twitter à chaque fois. Ouais. Il a y annoncé avait les blocs, des infos. les blocs de 11 joueurs, Hmm. etc. Donc voilà. Floride, Orlando. Yep. Je voulais commencer par ça. Vas-y, commence. Il fait beau là-bas, hein? Il fait beau. Attends, est-ce qu'il fait Mais beau? t'imagines? Tout le monde, bah justement, quand on voit je vois les capsules sur RDS d'Olivier Brett, il est en polo. Ça, on appelle comme ça un polo? Ouais. Oh, Apollo. Un polo. Donc, je dis, ah, ok, il fait pas 12 degrés. D'après Google, il fait 24 degrés jusqu'à 28. C'est bon. Je me verrais là. Un jour, hein, CCPP from Florida. Ce serait cool, hein? On sort en pré-retraite, là, si on est là-bas. Ce serait tellement cool. Ouais, Bon, on revient à Montréal. Go! Donc, voilà, Orlando. Puis je voulais Ouais. Est-ce que c'est une impression où j'ai totalement effacé de ma mémoire l'an dernier parce que ça fait 1 an, je me rappelle plus ce qui s'est passé en pré-saison, même si l'internet peut me dire rapidement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de médias ou qu'il y a le même. C'est sûr, Olivier Brett, c'est la première fois que je le vois en pré-saison quelque part. Ouais, mais je pense qu'il est revenu déjà. Il est déjà revenu, ok, c'est bon, un petit stage là, 3-4 jours, c'est parfait. Le temps de. Mais Je tu pense. sais, Jean-François Antonio qui est là, il y a le duo RDS, là, Nicolas Landry, puis Antonin Besnard. Besnard. Ouais. Donc, est-ce que c'est juste. Honnêtement, il aurait aussi TVA Sport. Mais si c'était intéressé au Journal de Montréal, est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus ou est-ce qu'il y a plus ou moins le même nombre puis il y a un centre d'engouement autour, genre Coccaro, José Martinez, les recrutements, Laurent Courtois. Je ne sais pas où me placer. Honnêtement, j'aurais dû quantifier ça, malheureusement, en préparant le show, mais je dis, tu sais quoi, je vais aller all-in avec ça. J'ai comme un feeling que. Je pense que ton feeling vient du fait que ça a baissé à un moment donné, tu sais? Un petit peu avant la pandémie, puis après il y a eu la pandémie, la couverture a un peu baissé, mais avant ça, il y avait quand même du stock régulier. Tu te souviens, Ah ouais, non, pas de ça. Tu te souviens quand Drogba, on essayait de se cacher derrière les arbustes pour le voir arriver, tout ça, tu sais? Il y avait du monde là-bas, là. Ah oui, mais Drogba, c'était tout le monde qui était là-bas. Et puis, est-ce que Filosa était là ou n'était pas là-bas? Je pense que tout le monde était là. Ou Dave Lévesque, les autres ont été punis parce que Filosa l'a traité de princesse. C'était ça, hein? Il dit non, moi, il avait dit un truc comme ça, puis il a arrêté court entre le scrum, là. Non, mais c'était un moment historique du club, là. Mais tu sais, le type de couverture est un peu différent. Tu sais, c'est sûr que RDS, le reach est un peu plus gros. 2 gars d'RDS, tu sais, est-ce que c'était la même chose à l'époque avec Martineau, avec Nicolas ou Ouais. avec Frédéric Gay? Elle était peut-être là un petit peu en Floride. Attends, ça a commencé l'an dernier, hein? OK, donc c'est l'an dernier, donc il y avait l'an dernier. Tu sais, je suis pas mal sûr Je pense que c'est une impression. C'est l'impression qu'on revient un peu à la normalité de la Il se couverture. peut. J'ai un peu effacé de ma mémoire la pandémie au genre 2020, il y avait personne, 2021, à peine. Ah, mais il y avait. Non, Saphir Tider, il était. Henri, Saphir Tider. Tider était déjà là-bas, mais c'était la pandémie. Non, il y avait Frédéric Gay, il y avait. Quand Il y avait Dave Lévesque. En tout cas, mais je pense que au niveau de la quantité, je me trompe. Et j'ai l'impression que c'est l'engouement. Tu sais, il a une certaine joie. Tout le monde est joyeux. Tout le monde est content. Voilà, OK. Tout le monde est content. Ouais, les gens sont positifs. Cette positivité a été testée pendant les premiers 30, 60 minutes de match. Ouais. Les gens ont fait « Oh non, comment on veut rester positif parce que là, c'était une catastrophe au niveau jeu. » On en parlera plus tard, mais ouais, les gens veulent être contents. Ils sont contents d'être contents. Tu sais, une référence de ma jeunesse, tout le monde est en mode Ren and Stimpy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Tu connais pas les 2 cartoons un peu adultes, là? C'est à mon tour de... Ren and Stimpy, non? Non, tu vois, j'ai mon moment, comme au dernier podcast, toi et Ménic, là, moi j'ai ce moment-là présentement. Tu me Ouais, parles, j'ai aucune idée. mais tu sais, on a des consommations culturelles différentes. Juste Google Ren, R-E-N, and Stimpy. Attends une minute. Je vais prendre mon fond parce que j'ai peur maintenant avec mon moment. Exactement. R-E-N? R-E-N and Stimpy. R-E-N and Stimpy.
Ah Tu peux oui, 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 Ouais, oui, oui, ouais, oui, ça s'appelait oui, comment? ouais, 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 ouais. Jacques et Jacqueline, là? Comment ça s'appelait? J'ai aucune idée. Mais c'est quoi ces bébites-là? C'est comme une espèce de souris avec. C'est pas clair, hein? Non, c'est pas clair. Attends, c'était pas un chihuahua, puis un. Si j'écris français, En tout cas, c'est pour dire que. Ren and Stimpy. Ah, ça s'appelle Ren and Stimpy en français. Ah, j'avais Ok. oublié leur nom. OK. Je pense que Stampy, c'est un Pourquoi tu chat. me parles de ça tout d'un coup? Happy, Parce happy, qu'ils sont. joy, joy, happy, happy, joy. C'est le fameux mantra là qu'ils disent souvent là. Bah, je pense qu'il est juste dans l'épisode, mais j'ai pensé à cette joie. Happy, happy, joy, OK. joy. Donc tout le monde est Mais content. ça a été Ouais, testé, là. Ça a été testé, là. Quelques traumatismes sont revenus le mercredi. Parle-moi, partage-moi ces traumatismes. Puis, docteur Georges, dottore. Tu te souviens quand on voulait partir à partir du gardien, là, tu sais, le jeu court et tout ça, il y a eu des traumatismes là, qui est revenu. Là. Ah, Breza, ouf. Il s'est pas pris Est-ce que le deuxième but, c'était une erreur comme ça? Je ne me rappelle plus du deuxième but d'Atlanta. Écoute, quand je suis allé vendredi, il me faisait un petit 7 contre 7 comme ça avec gardien. Puis c'était sur un très petit terrain, là, tout ça. Ouais. Puis déjà, il jouait avec un gardien comme un défenseur central supplémentaire. Mhm. Ils se sont pris chacun Ouais. un but comme ça pendant l'entraînement, plus toutes les autres tentatives. Et, Est-ce que tu vois là? et Vas-y. ça s'est fait rapidement. Le Breza s'est pris un but comme ça en entraînement de la même façon. Là, il s'est Ah oui, c'est il s'est vrai. fait Attends, je me rappelle du but. Ouais, 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 Vas-y, vas-y. ouais. Je me rappelle du Puis- but maintenant. Et je me rappelle de et- l'action que j'ai mise sur Twitter où genre le joueur d'Atlanta rate le but vite, là, genre waouh. Ouais, exact, c'est ça. Exact, c'est ça. Cette situation-là. Là, Ouais. Mais pendant le match, pendant l'entraînement, c'est arrivé et LP était à côté de moi, puis j'avais dit As-tu des flashbacks? Tu te souviens quand Breza a comme perdu sa job après un Ouais. but comme ça? Là? C'est comme, Ouais. ça va être un test. Pour l'instant, tout va bien. On Mais perd aucun point. Mysterio aussi a monté très haut, donc on parle de consignes, on parle de consignes. Et comme avait dit Laurent Courtois, après le match, courtoisie de la presse, c'est la presse canadienne qui ont mis les quotes, qui ont mis ce qu'il a dit, ses dires sur la presse.ca. On a un championnat qui arrive rapidement, on a une préparation qui est ce qu'elle est. On essaie des concepts qu'on veut, mais on veut construire la préparation athlétique. Donc, c'est un mélange des deux. Il faut accumuler les charges de travail qui nous permettent d'être compétitifs dans la saison. Donc, l'objectif était athlétique. L'objectif était de donner de temps de jeu à tout l'alignement pour qu'on espère, tout le monde, ait de bonnes indications sur les comportements attendus et de l'expérimentation des quelques concepts qu'on a essayé de mettre en place. Donc, le mot expérience, le mot test, et aussi charge de travail en cours. Et puis, ce qui est bien avec les matchs, c'était au Arlang Stadium encore, au même stade. C'était celui des Raleigh, oui. Le Arlang, je ne me rappelle pas. Non, c'est leur stade. C'est pas le stade de baseball, c'est le stade spécifique. C'est l'ancien stade de baseball qui a été transformé. Donc ils l'ont transformé, j'ai déjà oublié. Excuse-moi. Ouais. Ce qui est bien avec ces streams-là, c'est qu'on entend tout. Ah, On entend. oui. Sandro, Ok, allez, on continue sur ce match-là. Vas-y. OK, Atlanta. 30 premières minutes, catastrophe totale. Ouais, il manquait la chimie. As-tu entendu, parce que ce stream-là était merveilleux pour ça, c'est les consignes, Ah ouais. as-tu entendu Victor Wanyama comme diriger Sunusi pendant tout le match? C'était fou! Il y avait des Sunusi aux 15 secondes. Là. Et là, tu voyais comme si c'était l'ado, comme « Oh oui, c'est vrai, il faut que je me repositionne. » Il ne savait pas où se positionner. Sunusi s'est fait tellement à la baguette par Victor. Ouais. Pendant toutes ces 30 minutes-là, c'était fou! Fou. C'était juste à voir. J'avais oublié ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça avait remarqué, hein? Oui, mais avant, j'entendais quelque chose, puis c'est vrai, c'était Wanyama. J'ai entendu Sunusi. Moi, je me trompe. À moins que ça soit Non, je sais pas. Non, d'autre. moi, genre, je me rappelle que c'était Wanyama qui parlait. À un moment, je voyais la gestuelle qui venait avec le son. Je disais, OK, c'était lui. J'avais déjà oublié cette partie-là. Parce que il y a peut-être moins d'une heure, je voulais revoir les dernières 30 minutes, là. J'ai malheureusement pas fini pour revoir, donc j'ai blanc de mémoire. Mais super intéressant. En parlant de blanc de mémoire, qu'est-ce que tu penses de ça? L'action et la référence, OK? YouTube, si vous bloquez ça, s'il vous plaît, on est désolé, puis on coupera en montage, là. OK, monsieur YouTube. Monsieur Tube. Monsieur Tube, Please. monsieur You. Tu vas montrer quelque chose, c'est ça? Ouais. Non, ouais, Gutterow on est with mort en the hit train de voir. check on Efrain Morales. That one was coming. Et la référence. Get another look at it.
The Rougeau brothers would be proud. J'avais manqué ça! Ah! J'ai pas le temps de retrouver le nom du commentateur d'Atlanta, là, mais c'était parfait. C'était les Monty, les Canadiens. Ouais, comment ils s'appelaient, les Rougeaux? Là, c'est les. Ah, c'était pas les Monty, une affaire de même, là. Ah, c'était drôle. Oh, wow! Pas Bravo, mal, hein, ça compense pour toutes les fois qu'il nous a appelés de foot de Montréal. Club de foot Montréal. Mais il a bien dit Montréal. Il a bien dit Montréal. Montréal. Et Chouanière, c'est pas facile pour un anglophone. Hein? Ouf! Non, Peu importe non, l'anglophone. Pas non. capable. Hein? C'était pas The Fabulous Rougeau? Ça se peut, ouais. Ça me dit quelque Ça se chose. peut. Mais ils ont dû avoir Oui. beaucoup de noms là. Mais c'est pas ça qu'il y avait le concept de Mountie, ce qui était canadien, le Québec des années 70-80. Ouais, ça se peut. quoi. Ouais. Mais Ça ces 30 premières minutes-là, C'était haché. C'était haché. C'était difficile. ça fait 24 heures que je me pose une question. Puis Ouais. je me demande, OK, c'est too soon, peut-être. Too soon ou. Est-ce que je vais là? OK. Je vais y aller. C'est ça que je veux dire. Non, Ok, excuse-moi. Wow, no playoff. Arrête ça. Excuse-moi. C'est impossible. C'est impossible. Non. Je sais que le joueur que je vais parler, il n'est peut-être pas totalement en forme physique. Puis ça explique peut-être quelque chose. Est-ce que tu parles du capitaine? Ouais. Je le voyais venir, ça. I had a feeling. Mais il a perdu des ballons facile. On voyait par sa gestuelle que, ça sentait l'effort dans son. Ouais. À la pratique, je sais que les premiers jours, c'était écrit qu'il faisait du travail individuel. Oui. Il n'est pas rendu au même niveau. Il y a même un Mais, tweet de Tony qui disait qu'il est rentré au vestiaire. c'est ça. Mais si à un on moment, compare, ouais. même profil, les milieux de terrain, ils occupent tous la même place, mais ils n'ont pas le même rôle et le même profil. Le seul qui est proche, c'est Wanyama Piet. Aujourd'hui, Piet est très, très, très en dessous de la forme terrain. De la perception qu'on a. La perception d'un entraînement et 30 minutes de match préparatoire. C'est ça. Ça, c'est dit. On ça. verra. Mais présentement, Wanyama, c'est sûr que c'est un titulaire. C'est très possible. Devant Piet. Piet n'avait pas l'air encore tout à fait. Surtout que la saison commence dans 2 semaines. Quand même. Donc, on verra. C'est vrai. Parce que maintenant, tu as aussi la question, si on reste dans le milieu de terrain, tu as aussi la question de Mathieu Chouanière, qui est rentré au 3e tiers. Milieu de terrain. Incroyable. Chouanière, à chaque fois qu'on doute de Chouanière. Ils le veulent tellement au milieu de terrain qu'ils ont mis Bielo Junior à droite. Là. Comme, là, on va partout. Là. Mais on va. Mais c'est pour dire. Ils veulent tellement au milieu qu'ils ont mis le jeune à droite. Là. Un milieu de terrain latéral. Un ailier latéral. Non, même pas. Il était défenseur central. Ah, c'est vrai. C'était Doudi qui était là. Ah, c'est vrai. Mais il faisait des courses là, à droite. Là. OK. En tout cas, on va parler du. On revient au premier match. Wanyama Piet, 1-1. OK. Ouais. Puis Wanyama Piet, un à côté de l'autre. Zouir comme. OK, on jouait avec 2-10 et un attaquant. Je pense que c'était ça. Là, pendant tous les matchs, c'était à peu près ça. 2 axiaux, deux gars qui utilisaient. Deux gars qui appuyaient un avant-centre, probablement en mode hybride, mais pour le mieux, pour faciliter la description, ça serait des milieux offensifs centraux, mettons, comme rôle. Oui. Et ce 30 minutes était une catastrophe parce qu'on ne savait pas quoi faire avec le ballon. Exactement. Piet, Wanyama, Zouir, Sunusi, avec Toy devant. Je pense qu'on avait la pire combinaison possible pour marquer un but, même en jouant 5h30. Il n'y avait rien qui se faisait là. C'était vraiment, vraiment, vraiment un problème. Mais moi, ce 30 minutes-là, ça me rassure Moi, je reste rassuré de ce 30 minutes-là quand je vois la composition d'effectifs. C'était comme, on ne pouvait pas faire mieux. Puis on ne s'est pas pris de but vraiment. Non. Puis je trouve que Rouen, physiquement, c'est intéressant. Il court. C'est un bon fullback, là, right wing back, là, comme on veut. Mais c'est dur, hein, tu sais. Sosa, agressif, pas mal. Tu sais, genre, j'ai pas eu de red flag, tu vois. Des belles frappes, des longues commerciales. Moi, j'aime, je l'ai tweeté, là. Jabang, là. Ouais, c'était mon prochain. J'allais dire Sosa, Jabang. J'aime son anticipation. Il est agressif, il est confiant, il n'hésite pas.
Maintenant, tu peux te Ouais. casser la gueule, mais Ouais. mais et puis, moi, quand je voyais les trois, La base est là. La base, la tu base le est vois là. aller, tu dis, oh, OK, Ouais, tu ouais. connais. Can be Il est cool. il est brave, il est courageux, puis il est intéressant. Mais quand on voit tout, tu sais, quand on réalise avec les nouveaux recrutements, les nouveaux arrivés, avec ce qui est l'effectif courant en ce moment, les retours des prêts, et cetera, Mhm. putain, il y en a du monde. Oh, yes! Hein? Il y en a, et on double pas les postes, là. Tu sais, on oublie les jeunes, là, académiciens, peut-être le gars de Bologne, peut-être il reste pas, je sais pas, ben, il va Ouais. rester s'il est là, mais Ouais. je présume, mais Mais il y tant en a du mieux. monde. Oui, tant Tant mieux, mieux. mais il y en a. Il y aura des départs, plus, tu sais, il y en a du monde, mais ils prennent en compte les départs non volontaires, les non prévus. Je sais pas, le gars, ok, c'est bon, j'ai une chance d'aller ailleurs dans le club, dans le camp, dans le terrain à côté, là, ils m'ont vu et puis ils veulent me recruter. Trade, là, pour du gamme. Ou Mais aussi, c'est le fun parce que ça va mais apporter une une saison compétition, oui, incroyable, incroyable. là. Et, Incroyable au niveau discussion, peu importe les mais résultats. Ouais, et on vas-y. touche, je suis tout à fait d'accord. Et on touche du bois, les blessures. Voilà, tu évites pas ça. Alors. Tu évites pas ça. Maintenant, les blessures à quel joueur clé, etc. Ça peut changer la donne ou pas. Mais en voyant ça, je dis, ouais, quand même. Tu sais, toi, on se dit, toi, j'ai pas compris sur Twitter comment le rentrer dedans. Ils disent, ok, il était Ah, pas. Il y a pire, là. Tu sais, ouais, c'est mais sa il y a pré-saison. au niveau des attaquants, c'est un Ouais. combat, c'est serré entre lui et Sunusi sur à quoi ils servent. Sunusi, là, il est bon quand c'est un deuxième attaquant ou dans des situations Ouais. désespérées. Il crée rien. À Ouais, ouais, 0-0, c'est jamais lui qui moi, va créer. j'ai jamais compris la patience autour de Sunusi, pas du staff ou du club, mais de certains fans, même aux côtés de certains collègues médias. Je dis, vous êtes très, très indulgents. Dans le sens, genre, Mmh. je dis, je comprends un peu, mais à un moment, OK, il joue pas assez, il n'est pas dans le bon poste, etc. C'est un MVP, championnat canadien. OK, cool, mais à part ça, son évolution, C'est elle comme vient si on d'où? donne une méga importance sur les petits trucs qu'il réussit, en Ouais. oubliant tout ce qu'il fait pas Ah ouais, tu sais, on avant. refait une Ofor, mais Sunusi, il est bon là. Il est pas mauvais. Ofor, c'était. Je sais pas, Ofor, c'était mauvais. Là. Je pense que c'était erreur de casting, là, puis de mauvais moment, là. Dans son rôle, dans le rôle, le rôle qu'il avait. Ouais. Dans le rôle qu'il avait et dans son profil. Parce que son profil est très spécifique. Là. Il est très limité. C'est Sunusi, tu peux mettre à droite, tu peux mettre en pointe. Tu sais, tu peux. Il y a de la flexibilité autour de son poste. Bon, le deuxième 11 partant, je ne me rappelle pas. Je le Heu, vois nulle part. Je ne me rappelle plus c'était qui. Là, on a eu Vilsain qui est Ouais, arrivé. Vilsain, Toi, il est Vilsain, descendu ouais, toi, il est ouais. descendu d'un cran. Ensuite, au milieu de terrain, Piet est sorti et est-ce que c'est Saliba qui a embarqué tout de suite? Saliba a joué 1 heure? Je me rappelle plus. Ouais, la combinaison Saliba-Chouanière au milieu de terrain était le fun. Quand les 2 ont commencé à embarquer, c'est là qu'on En a vu 3e mi-temps, 3e tiers là? ouais, c'est Ouais, là ouais, qu'on a commencé à produire. Pas oui, juste gagner des ballons pour le perdre oui, 5 secondes plus tard. oui. Là, on Ça, c'est produisait des choses. C'était vraiment, vraiment intéressant. ça, je suis d'accord. Chouanière, c'est fou. À chaque fois, on fait les 11 partants, on a le temps, tu sais, on le balance un peu à gauche, à droite, puis Ah, il joue 15 minutes, puis tu fais: «Ah man, il faut qu'il soit là». je veux pas faire le gars avec un gros ego, mais ne m'inclus pas dans ça, là. Moi, je dis tout le temps: «Mets-le au milieu de terrain». C'est juste que tu prends des risques. C'est question de risque. Qui t'enlève Ah devant? exact, exact, Tu sais, exact. si tu avais un attaquant de pointe qui est vraiment genre fort, c'est un top player, Olivier Giroud par exemple, de ce profil-là, Divayo, de ce profil-là, Choignard peut être un sort de box to box et tu peux mettre Saliba avec et Piet ou Wanyama. Tu sais, Mais ça ou même les ouais, mais ça va finir avec un milieu à 2, avec un Wanyama, un Saliba, un Piet, ça va finir comme ça. Chouanière va être là au milieu de ouais, terrain en mode rotation. Puis ouais, après, si on ne le met pas en milieu de terrain, est-ce qu'on le met comme un des 2 appuis parce que offensifs? Je ne mais sais pas comment ils non, vont c'est l'utiliser. un bon point parce que disons que au côté droit, c'est Rouen, right? Côté gauche, mon joueur préféré que tu as des doutes sur lui, Arel Lassiter. He's Ouais, back. il était bon, il était bon. Voilà, he never Il left. C'est ça. il Et était bon. puis avec Raheem Edwards, que je pense pas qu'il va être prêt pour être titulaire pour le match d'ouverture, le premier match de la saison, peut-être même les 3 premiers matchs, peut-être pas comme titulaire. Je ne sais pas c'est quoi son bobo, hein? C'est pas clair. Ah, j'ai pas suivi. Il y a pas une histoire qu'il venait d'avoir un nouvel enfant, un nouveau-né? Je sais pas si ben, là, il s'en C'était occupe peut-être pas. c'est peut-être avant ben non, c'est peut-être avant la signature là, avant le trade. Pas Je me rappelle pas lui qui plus. fait les chiffres il fait pas les chiffres de nuit ces En tout cas, temps-ci. il répond, il est très actif sur Twitter là, où il répond ou bien il exprime quelque chose là, qui a rapport avec le foot ou pas. Mais Lassiter,
Honnêtement, s'il est bien, tu sais, Lassiter, je pense, avec Wilfried Nancy en 2022, il a retrouvé une Mais là, place. Setter va être bon si c'est s'il est le 4e et 5e joueur dans le dernier tiers. S'il devient le 2e joueur dans le dernier tiers, comme c'était l'année passée, parce que finalement, tu sais, c'est lui qui se retrouve dans la boîte, Ouais, parce que les c'est un autres étaient nuls problème. aussi, là. Le Tu sais, score d'équipe était nul. le but qu'on marque, je C'est pense le qu'il y a seul. 3 ou 4 joueurs dans la boîte Oui, avant oui, qu'il oui, exactement. tout est Ouais, là, tout est là, oui. là. Non, C'est la mais grosse différence. c'est question de style de jeu. Tu sais, t'avais le transition rapide, contre-attaque de Losada parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je pense pas que Losada le faisait exprès. C'est juste genre, mec, les joueurs, ils sont pas capables de porter le ballon vers le haut. Sa faute, pas de sa faute. Piet s'est exprimé à Théo Tonio récemment sur ça. Mais quand tu as un bloc qui joue un peu plus haut, même si tu gagnes le ballon haut et tu vas en transition rapide, mais tu es capable de faire une combinaison de passes, parce que sur le but, là, il y avait un peu de chance quand la relance, ça part de Sirois, une relance, ça fait Ouais. ping-pong, là. Ping-pong, genre, oh, Atlanta, ils auraient pu avoir un contre. Chouanière, extérieur du pied. Une passe Ouais. trivalesque, Trivella. 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 Vers côté gauche, je ne sais plus ce qui se passe, si c'est la seule qui reçoit tout de suite, mais la seule on la reçoit, Ouais. centre. Chouanière Ouais. est là pour récupérer le rebond de Westberg, ou frappe de loin, boum, puis Yankov prend le rebond, puis Une belle fusille Quentin Westberg. OK, pour Merci. t'as Donc parlé voilà. t'as parlé de Sirois, tout ça. Je sais que les gens vont focusser sur les catastrophes qu'ils ont eues, balle au pied. Ouais. Oui. Peut-être qu'on va arrêter de le faire aussi parce que prendre un but, c'est compliqué. Mais après 16 ans, moi, je veux qu'on continue. Ouais, ouais. Je veux qu'on continue pour voir jusqu'à quel point ils sont capables de le faire en éliminant des déchets assez faciles à faire. Il Ouais. faut que les gardiens soient conscients du moment que oh, fuck it, je la sors. Mhm. Je la balance. Tu sais, c'est correct parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont produites parce qu'il était haut, parce qu'il a combiné. Des fois, je le trouve trop haut pour rien. Là. Et même dans le dernier match, je me demande, c'est difficile de le voir à l'écran, je me demande s'il n'y avait pas une consigne qui faisait en sorte que le schéma était un peu hybride où Sirois était vraiment le défenseur central, Mhm. était en possession de balle, en construction dans notre dernier tiers. Mhm. Sirois occupait le spot de défenseur central. Tu avais après, c'était vraiment Waterman qui se mettait à sa droite comme défenseur central 3. À gauche, c'était Sosa qui était rendu là? Ou c'était quelqu'un d'autre rendu à gauche? Je ne me souviens plus. Je pense que c'était Sosa. Et là, la ligne de 3 était occupée de 2 centraux, un goaler. Mhm. Et là, les autres montaient vraiment comme Biello était redevenu un milieu Ouais, latéral. ouais. La même chose de l'autre côté, ça nous donnait comme un 3e joueur rendu en haut. C'est comme si la ligne de 3 bougeait un peu quand on avait le ballon. Ouais, ouais. Mais ça revient à Parce ce que que. sinon avec Breza, c'était pas ça. Avec Breza, il se mettait vraiment à côté de Jaban. J'étais comme, tu sers à rien, là. Oui, oui. Mais ce que j'étais étonné par ça, parce que j'ai pas le temps de faire des recherches sur les positionnements des gardiens par rapport à ça, est-ce que les centraux auraient dû s'éloigner un peu pour laisser un peu l'espace parce que c'était une consigne. Maintenant, même si je vais à la conférence, je demande la question à Laurent Courtois, il va pas me répondre. Il avait une réponse intéressante. J'avais écouté une partie de son après-match. Quand on parlait des gardiens, il dit, je pense qu'il exagérait un peu, il avait dit à un moment, les gardiens, j'aimerais bien qu'ils jouent 2-3 postes différents. Mais je pense qu'il mélangeait les gardiens et les autres joueurs aussi. Je dis, OK. Et ensuite, il y avait l'outil que je t'ai partagé là, notre fameux groupe, Patrice Bernier qui tweet. Normal qu'on critique Patrice Bernier, capitaine légendaire. Normal qu'on critique les gardiens. Ils ont commis des erreurs. Courtois avait dit par rapport aux gardiens, il va les tester. Un aspect Kuhn, son passage à Columbus 2. Ces gardiens participent à la construction de l'arrière en étant haut et alignés avec les défenseurs. Alignés. Donc ça, il le dit. Il confirme Patrice Bernier que c'est une consigne, c'est comme ça qu'il veut. Différence entre Sirois et Breza, comme tu as indiqué. Et moi, je te dis, il va les tester. C'est correct. Correct. Donc, je me pose la question. Est-ce que le test va pousser à devoir faire un choix, pas tout de suite, mais plus tard cette saison, entre Sirois et Breza? Je ne sais pas, un débat de gardien, CH, là, fait fan, là. Mais il est perdu d'avance. Il est perdu d'avance pour Breza. Oui, c'est un des pires ballons au pied. Oui, mais
Tellement que ouais, bah, en plus Pantémis, Mais- c'était pas mieux que lui là, mais Ouais, pour mais- dire, tu sais, il est test parce que, tu sais, on revient à la logique Sirois-Pantémis avec Losada. Tu sais, Losada, il les connaît pas, il a pas de loyauté. Par chance ou par malchance, dépendant qui tu es, ben, Pantémis se blesse, puis ouais, bah, Ouais. Sirois il est là, puis ça marche. mais Donc c'est ce je travail. vais avec lui. Mais lui, tu sais, Courtois il est en train de tout déconstruire. Il casse le Lego, puis boum, il commence à le reconstruire. Et maintenant, est-ce que, à moins que le club le dirige vers une décision pour dire, mec, c'est Sirois notre number one, là, en théorie, là. C'est quoi Ouais, que mais d'autres. ça, il sait. Oui, il le sait, mais. Ok, donc Il toi, est pas- t'as aucun. aucun Mais, doute. ok, parce que moi, je sais, Sirois, il est bon, mais t'as aucun. Rien. Tu dis, oublie ça. Parce que c'est Breza, parce qu'il n'est Ok. pas capable. Parce que si Breza était talentueux avec le ballon au pied, tu dis, c'est Tu aurais pas compris. Si c'était un gardien de Mais Bologne, là, lui- de la réserve, ok, ouais, là, on aurait stressé un peu. Mais si Breza veut challenger Sirois, il Mhm. faut qu'il soit conscient de ses limites, puis que à chaque fois qu'il voit que la tentative ne vaut pas la peine, il redevient old school. Mais quand tu dis constant de ses limites, mais ses limites vont être testées par les exigences Non. de l'entraîneur. Non, moi, c'est plus tu sais, la petite passe où tu fais oh, tu sais, voyons, non, Ouais. c'est sûr, c'était trop proche là. Tu sais. C'est pas. Ouais. Des fois, il a fait beaucoup de choses correctes avec le Mhm. ballon. Tu sais, 75%, 95% Ah ouais. de ses passes étaient bien. Quand il a raté la passe, déjà, tu sais, si on avait fait un CCPP en regardant le match, déjà, avant qu'il fasse la passe, on aurait fait oh non, non, Oh, non, 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 non. non, non. Ouais. Tu sais, c'est ça, il y a ces moments-là qu'il doit Ouais. saisir. Je pense que ça se travaille. À force d'en faire ces erreurs-là. Non, Son je problème- te rejoins. Je te Le rejoins. problème de Breza, c'est que J'ai un côté il n'y aura pas complotiste qui me fait dire il y aura pas que. il y aura pas ces situations de match-là. Juste en entraînement, je sais pas, puis ça, c'est Oui, pas ma oui, spécialité. oui. Genre. Je sais pas juste en entraînement, il est capable de spotter ces erreurs-là. Regarde, est-ce que je suis le seul sur le hashtag CF Montréal, radio, télé, internet combiné, qui est un petit peu méfiant et complotiste algérien pour dire Jamais. les gardiens, s'il y a un hic, attention, avec Sirois, et je veux pas parce que Sirois, je trouve qu'il est très très bon. Je suis le seul qui a un doute au cas où, parce que au cas où, ce que je trouve intéressant de ramener Breza. Pourquoi ne pas ramener un gars d'expérience qui va accepter son rôle de numéro 2. Breza peut-être sait que c'est un numéro 2. C'est Mais peut-être ça, là. Il faut qu'il se Peut-être prépare, que- mais il faut qu'il se prépare comme numéro 1. Peut-être qu'il est devenu ça, là, dans sa tête. Et peut-être, tu peux faire une belle carrière avec ça. Tu peux faire gagner beaucoup d'argent, faire ton argent, faire une belle carrière jusqu'à tes 35-40 ans, aucun problème. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Là, Question pour toi. Biello, là. Pourquoi on l'a parle des jeunes, là. pourquoi on l'a foutu comme défenseur central, là? Ouais. Ouais. Tellement que Je j'ai- sais, il manque des manque, bonnets, tout ça, mais Mais tellement que j'ai douté de son poste, je comprends pas. Le gars, c'est un dé. Ouais. Alors que c'est un milieu de terrain, là, c'est comme son père, c'est un milieu de non, terrain. il est plus reculé. Comme son père. Son père, c'est un 10, là. 10, Ouais. 9,5. Moi, je dirais qu'il est plus proche de DeSantis que de Biello. Voilà. Si on veut aller Ouais, aller dans d'accord. le old school, Ok. là, Il est plus proche de Saliba que de Jabang. aussi. C'est vraiment assez. Mais il s'est bien, il C'est s'est vraiment bien un débrouillé. CMF. Mais il Pas s'est de bien chose. débrouillé. Oui, non, c'était bien. Puis, ouais. Vraiment, ça, je suis d'accord avec toi. Mais, ouais. Est-ce que tu as assez vu Parce que parce que c'est pas un projet comme Saliba, tu vois, Biello. Dans le sens, on le met, on veut que réussisse, on fait tout pour que tu réussisses, t'es une pépite. C'est plus genre, ben, tu es bon, on t'apprécie, t'es avec le Canada, etc. Je sais pas s'il a. Est-ce qu'il a un contrat pro déjà? Non. 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 Ok. Non. Peut-être ils vont l'offrir un, on sait jamais. Il y a tellement de joueurs que je sais pas s'il y aura de la place pour lui là. Tu me dis qu'il reste juste une place sur le roster. Mais maintenant, en MLS, tu peux donner des contrats pro sans les mettre dans l'effectif. Avant, c'était pas permis. Donc, à la limite, ils peuvent signer 5 joueurs de l'académie. Ouais. Ils seront pas, c'est pas des places roster, puis ils les envoient en prêt ou même juste à l'entraînement. C'est pas une obligation de les mettre sur l'effectif MLS. Ouais. OK. Mais Pardon. peut-être qu'ils veulent juste lui donner cette première expérience pro.
Puis c'est correct, peu importe le poste, puis tu testes un peu sa mentalité. Au niveau mental, il a été top. Je veux dire, il joue une Ouais, ouais. position. Ben, peut-être qu'il a déjà occupé cette position-là de défense centrale dans un certain moment, puis il n'avait pas l'air vraiment perdu. Moi, j'aurais pensé que le club, parce qu'en l'entraînement, c'est ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient mis comme latéral. Ils ont préféré donner du temps à Doody. C'était pas si pire que ça. Là. Ouais, Franchement, le kid, là, pas mal, hein. Pas mal. Pas ça sent mal. le contrat. Ouais. J'espère pour lui. Bah, il faut que je revoie tous les matchs, là, mais t'es vraiment. Hein? Pas pire. Pas pire. Mm. Honnêtement, genre, encore, je suis peut-être, comment dire, influencé par la joie, là, le happy happy Jojo qu'on a là. Tu sais, on avait la positive attitude, là. Ouais. Il y a quelques années, moi, je me suis fait avoir au début, puis après, je dis, hop, 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 hop. Nilton m'a fait. Here I come. Oh, here I come. Oh. Après demain, j'ai fait Nilton revient. Ok, c'est bon, on arrête là, c'est bon. Mais à culpa, là, Nilton m'a ramené vers le bon chemin. Puis depuis, on a ça là. C'était la genèse de ça. Donc je dis, ok, c'est bon. Mais là, tu as le Happy Happy Joe. Ah, on devrait appeler ça Happy Happy Jojo. Voilà, c'est ça le nom. Une autre vidéo. On s'en flaguer avec cette vidéo-là. Sinon, au niveau... oui. Il y a un truc que je suis pas... j'ai pas de réponse encore à la question sur quel genre d'équipe qu'on va être sans la possession du ballon. Est-ce que c'est l'équipe des Très 30 bonne premières question. minutes ou c'est l'équipe des 30 dernières minutes? Les 30 premières minutes, c'était... On attend, puis aucun pressing. Et quand il y en avait, 3 y allaient, personne ne suivait, puis il y avait un gap de 10 mètres. Atlanta fait hop, 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 il trouvait les espaces. C'est vrai. Même le troisième tiers, l'équipe, appelons-la l'équipe première, l'équipe B+. Là, on a eu du C-, on a eu C+, on a eu l'équipe B+. Coccaro, il courait tout seul au début. Quand il est rentré, genre, hey, wow, le pressing, là, c'est qui? Pourquoi tu vas tout seul? Personne ne le suivait. C'est incroyable, hein? Il se bat contre 2 joueurs d'Atlanta. L'arbitre, il calme le jeu. Et on vient montrer la mise en échec de la hanche, là. Il est très illégal ce qu'il a fait, là. OK. Petite parenthèse, Coccaro. Petite. OK. Fuck it. On va le faire. Over-under. Mathias Coccaro. Nombre de cartons rouges. Ah, cette saison. rouge! OK. Commençons nombre de cartons jaunes. Ah, mais ça, ouais, mais rouge, c'est plus facile. Je sais pas combien de Nombre de cartons rouges. Les jaunes, il va finir. Nombre de cartons rouges, 2.5. Ah, il est bon, Safkan. Yes, I got him. We got him. Yes. Je pense pas que c'est un joueur méchant. Donc, je vais dire under. OK. Mais les jaunes. Les jaunes. Est-ce qu'on peut finir les rouges? On peut finir. Ouais, vas-y. J'ai aimé ce que tu as dit. Tu penses pas que c'est un garçon méchant? Tu as dit garçon? Ouais. J'aime ça. Je ne pense pas que c'est un garçon méchant. Mais entre les arbitres MLS, que c'est pas l'Argentine, entre la VAR, je sais pas s'il y a la VAR en première division en Argentine, j'ai pas suivi Huracan là. T'as l'air du gars qui dit, je sais pas s'il y a l'électricité en Argentine. Je sais pas, c'est Argentine. Je pense que oui, mais je sais pas, man. J'ai pas suivi. Invite Garincha là de Twitter, il va nous dire là. Il va faire un scouting report. Il est pas argentin, lui. Ouais, mais il suit la Ligue argentine. Il suit beaucoup de choses. C'est un scout, là. Pas un scout. Ben, je sais pas si c'est un scout professionnel, mais. Mais des fois, je vois ses tweets, des fois, je les vois pas. C'est weird, là. Là, c'est vrai que tu l'as muté aussi. Non, jamais. Non. Tabarouette. Bon, non, ça, c'est Montréal. Mais. Moi, je l'ai pas mis. Pourquoi on n'a pas mis Tabarouette pour qu'on ait parlé de Biello? C'est pas grave, on le mettra après. Moi, je pense over-under 2.5 cartons rouges. Ouais? Je dirais over, moi. Mais les gens, c'est mais à force de prendre des cartons rouges, il n'y aura pas assez de matchs pour avoir le over 2.5. Mais les jaunes, c'est compliqué à calculer parce que je pense qu'il va y avoir au moins un jaune aux 3 matchs. Donc là c'est over-under 8.5 qu'on devrait faire. Est-ce que le garçon, il regarde le livre de règlement? Ouais. Il dit, c'est pas vraiment important cette règle-là. Celle-là non plus.
C'est pas. Parce que, La faute, parce que la faute qu'il a subie, il n'a jamais été touché. Là. Jamais, jamais, Non, non, jamais, non. jamais, Jamais, jamais. Jamais. été touché. Il y aura des différences culturelles, là, je pense, entre Ouais, Kokaro ouais. et certains de ses Mais, coéquipiers et puis certains de ses adversaires. Pas tous, là, parce que m- beaucoup sont sud-américains. mais si Chouanière, Coccaro sur le terrain, en même temps, qui se mettent à courir après tout le monde, je pense aussi que Martinez, il est dans ce style-là aussi dès que on a un Toi, gros potentiel d'être les félins, là. On est ill. toi, c'est quoi que tu dis la saison dernière, quand il y a un Royal Rumble, là, un Street Fight, là, où tu dis ça, tu dis souvent, tu sais, où tout le Ouais. monde, tu sais, quand Chouanière s'énerve, là, puis tout le monde, il y a un crowd up, là, et tout le monde se rentre dedans, là. Si tu dis, mais en tout cas, un Royal Rumble, parce que, honnêtement, pour qu'un attaquant fasse plus de 4-5 cartons jaunes, c'est quelque chose, tu sais, genre, il faut le faire. Tu sais, les cartons jaunes, c'est spécialité défense centrale, sont dans les tops, latéraux, milieu de terrain. De temps en temps, ailier, là. Et non, ailier encore, c'est rare. Pour un attaquant de pointe qui se prend des cartons jaunes, c'est quelque chose. Tu sais, genre, par exemple, Georgios Glakoumakis et Giacomakis d'Atlanta, 8 cartons jaunes l'an dernier. Quand Donc, même. tu sais, parce que tu as les cartons jaunes, genre, tu te plains. Arbitro, Ouais. la pelota, hop, Mm. carton jaune. Mais ça, on a beaucoup d'arbitres espagnols, hispanophones. Hispanophone, ouais, c'est possible. Fait que ça va peut-être pas aider. Accéléré. Parce qu'il va avoir un crowd à ce qu'il va dire. Regarde. Mais Carranza, 7 cartons jaunes. Herbers, 7 cartons jaunes. Swiderski qui a quitté Charlotte Lélier, 7 cartons jaunes. ça, c'est les leaders. Non, les leaders, mec, les leaders, c'est Escobar 13, Reyes 13, Nice. Palacios C'est 12, C'est Carrasquilla sûr que quand 12, les milieux défensifs, les Tim latéraux vont en Parker avoir. 11, Maziga 11, Raheem Edwards 8 l'an dernier. Mais on Mais là, va. Mais j'ai cherché les joueurs sincèrement, là, offensifs, over-under, carton jaune, 6.5, je vais être gentil. Là. Over-under mais 6.5. tu vois, pendant que tout le monde est positif, moi, je suis un peu excité là, par la saison. Ça va être le fun. Peu importe dans quelle direction ça va aller, ça va Toi, être le fun. t'es free fight, street fight. Au pire, il y aura de la bagarre. Écoute, tout est possible. Tous Comme les on dit, spectres sont. comme on dit au hockey, au pire, ils vont être solidaires. Au pire, ils vont être solidaires. Au pire, ils vont préparer le prochain Ça match. marche. Ils prennent le numéro, ils notent le numéro de l'adversaire sur un notepad, là, puis sur un calepin, puis ils préparent. Ils finissent la game avec le trio d'énergie. Le numéro 7 de Nashville, ils l'attendent. Ils l'attendent le 23 septembre 2024. C'est dans 8 mois, là, mais ils l'attendent. OK? Ben, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Mais Donc, je comprends que c'est compliqué pour les diffusions, tout ça, mais c'est tellement décevant de savoir que, oh non, genre, le prochain match, on ne le saura pas. Tu sais, moi, je suis prêt à vivre avec tous les problèmes techniques qu'Atlanta a eu, mais au moins, on voit les matchs. Chose, ouais. Donc là, il n'y a plus de match. Hein? C'est ça que tu dis, là? Hein, quoi? Il n'y a plus de match. Je sais que le prochain, il n'est pas là, mais. C'est contre qui déjà? J'ai déjà oublié. Attends. C'est pas contre Georgie? Oui. Colorado. Contre le Georgie. Bon. Non, en tout cas, Kokaro, non. Ben, OK, et pour venir sur Kokaro, over-under est fini, là. Mais, tu sais, il faut arrêter de s'exciter par rapport à sa moustache, hein. Puis sa grinta, là. Tu sais, genre, enough is enough, là. Et j'aimerais le voir jouer, là. Tu sais, à un moment, l'équipe était un peu décousue. Même si c'était la meilleure version de l'équipe, là, tu sais, il faut qu'il trouve ses repères. On ne sait même pas comment l'équipe va jouer, concrètement. Puis il faut que tu mettes un nouveau joueur comme Kokaro qui s'intègre rapidement pour qu'il plante des buts. À la limite, son profil est simple. Je vais dans la surface, je mets l'ongle incarné de mon pied, puis mon pied droit, puis juste à mettre le pied pour que le ballon rentre dans le but. C'est pas nécessairement un attaquant complexe. Quoique les highlights que j'ai vus d'Argentine, il dribble, il provoque. Donc, mais je m'attends que Jean met le plat du pied, dirige la balle vers le but, goal. Donc, c'est ça que je m'attends. Quand tu vois ce match-là, on a un peu plus de matière. Ouais. Tu vois ce match-là, puis que tu sais que Montréal va jouer mettons, pour simplifier le truc, là, en 5-2-3. Si tu veux, oui. OK. Ouais. Le 3-4-3, 3-4-3, 5-2-3, ouais. Mais le 3 devant, là,
C'est qui ton 3 devant avec ce que tu as vu dans les matchs? Kokoro va être titulaire. Où? À la pointe. OK. À la Derrière? pointe. Derrière, tu veux dire à côté. Là? Ouais, derrière. Regarde, Ouais. choisis la combinaison. Kokaro, Opoku, peut-être Lassiter. J'oublie Yankov. Ouais. 5, 2, 3. C'est compliqué, hein? Ok, disons que c'est. Ok, Lassiter va jouer. Edwards n'est pas disponible tout de suite. Lassiter Oh, va ouais. jouer. Mais dans le cinq. oublie les latéraux, là. Oublie les wingbacks. Ok, Lassiter, je le vais comme ailier, mais il veut le mettre comme Oh, ouais. wingback. Non, non. Donc, ton avant-centre, supporté de 2 gars. Ton avant-centre Opoku, serait c'est Kokaro. supporté par. Opoku. Le cœur veut dire Chouanière, mais le cerveau se dit. Non, Douk, il est pas. Douk, je sais pas ce qui se passe avec lui, là. Yankov, peut-être Yankov, hein, tu sais, il est en forme. Peut-être ils vont le mettre titulaire. Je sais pas, man. Fait qu'il n'y a pas de Martinez là-dedans, là. Mais Martinez, il va pas être prêt là pour le premier match, man. Il va rentrer les 5 dernières minutes. mais Là. attends. Tout le monde est Ok, physique physique 100%. top. Ouais. Ouais, mais tu m'aurais dit ça qu'il y a juste 3 changements, c'est différent. Là, il y a 5 changements. Non, je veux ça. Ouais, mais ouais. Tu commences ta finale, là. Ok, Avec si tu veux, genre, mes meilleures chances offensives, Opoku, Kokaro, Martinez. T'as pas le choix. Opoku, Kokaro, Martinez. Qui va Martinez all-in. en pointe. En pointe. Martinez en pointe. Martinez, Kokoro, pointe, mais genre un peu, tu sais, ils sont pas nécessairement en ascenseur, pas nécessairement l'un à côté de l'autre. Et Opoku, qui peut faire le deuxième numéro 10 ou le seul numéro 10 un peu qui porte le ballon. Mais c'est assume que les latéraux, Rowan. C'est spectaculaire, hein? Je pense que c'est spectaculaire. jamais arrivé. C'est jamais arrivé qu'on a. On avait autant d'options. Piatti, Drogba, Oduro. Mais après, Va battre ça, c'était quoi les grosses fesses, là? Comment ça s'appelait, là? Je me souviens plus. Jackson Hamel? Non, il a marqué un but des fesses, excuse-moi. Excuse-moi, il a marqué un but des fesses. Il n'y a pas des grosses fesses. Non, le gars qui a été drafté, là, avec le gros afro, là. Salazar. Michael Salazar. Grosse fesse, Jackson. Que je pensais à un but marqué des fesses, où il dévie le but, là. Il bloque le gardien. T'as pensé à l'avion, là, tu sais, pendant la pandémie, c'était le DJ de l'avion, en fait, là. À Toulouse, là, ouais. Personne va oublier, Newton. Personne va oublier. Ok, donc toi, qui est ton trio offensif en haut? Qui serait ton trio? J'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié Opoku en début de match parce que moi, j'allais dire. Ouais, parce qu'il est top. Parce que moi, j'allais dire Martinez en pointe, je descends Kokaro et Yankov, j'ai beaucoup aimé. Puis là, oh merde, c'est vrai Opoku. Kokaro, my God. Kokaro, c'est un attaquant de pointe, mec. Kokaro, il va être pivot, man, je pense. Qu'il va être. Pas pivot. Il va être pivot. Je pense. Ça va être très, 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 très intéressant de voir les décisions quand tout le monde va être en top shape. Exactement. Pour le coach. Je pense qu'il doit même espérer que tout le monde ne soit pas en forme en même temps. Il se peut. Mais quelles que soient les décisions, quel que soit l'effectif disponible, avec ou sans blessure, c'est quoi son style? C'est quoi son. Gérer des pros d'une équipe première, gérer les égos. Il n'est pas juste là pour faire les 3-4-3, puis montrer comment faire des touches rapides. On a vu les vidéos, il y a des trucs spécifiques là où genre, c'est important pour le flux d'un match, où comme disait, pardon, comme disait, je pense que c'est un pote qui disait genre, ouais, il y a un bon karma. Il a une phrase intéressante qu'il avait dit, on comprend, ce que je vais la trouver après, là, avant que je dise des bêtises, là, mais c'est. J'aimerais voir quel est le type d'animation qu'il recherche, ce qui va donner des erreurs et des frustrations et des. Qu'on appelle ça, à apprendre sur le tas. Et puis, je pense qu'on aura les mêmes débats qu'on a avec Wilfried Nancy en 2021, début 2022. Genre, on joue trop de l'arrière, il y a quelque chose, on prend trop de risques au milieu de terrain. Le pressing est trop haut, patati patata. Il y aura des principes de jeu, parce que c'est surtout ça, c'est pas la philosophie là,
qui vont peut-être irriter certains parce que chacun a une opinion sur le foot. Oh oui, hein, ça mais c'est clair. Ouais, ouais. Quand on va se prendre un but comme ça en cours de saison, là, voilà. lobby, c'est sûr que les Voilà. tweets vont, Ah, voilà, sortir. j'ai trouvé la phrase de Samuel Piette à la presse. On a plus de chances de se donner des chances. Voilà. Intéressant. En plus, c'était contre Ça, Atlanta. Hein, c'était un ouais, rappel d'historique. ça rappelle. Ouais. Ça se passe bien. On travaille sur de nouveaux trucs. C'est sûr que pour certains d'entre nous, c'est nouveau, mais on assimile tout ce qu'on a quand même assez rapidement. Il y a des trucs qui vont prendre un peu plus de temps, mais on implémente des choses qui sont positives et qui vont nous aider pour toute la saison. Samuel Piette, Puis, ouais, la presse ouais. française, Jean-François Puis Théotoni. là, à ce qui paraît, parce qu'ils ont coupé le montage, là, à ce qui paraît, il y a un journaliste qui a demandé à Samuel Piette, là, est-ce que tu es encore en train d'attaquer Hernan Losada? Et c'est I ce qui est prefer arrivé. really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. C'est exact. Et là, il est reparti. À ce moment-là, il est reparti. Il voulait pas, comme recours, refaire Yes, un autre temps. I am not one of the bottle, I am the special one. Three. Là, three, respect. Mais un autre, là. Moi, il y a un mime que j'essaie de placer, là, c'est son Otamendi, Kevin De Bruyne, Silva, Fernandinho, Agüero, Sterling, all from the past. It was from the past. Faut trouver un truc comme ça, genre, tu sais, je mets la face de Laurent Courtois, et j'ai genre, tu sais, Opoku. From the past. Waterman. Corbeau, j'ai oublié comment Corbeau a joué. Waterman était toujours aussi Waterman, genre prêt. Mhm. Il est déjà prêt pour la saison, il est top là. Elle a en très bonne forme physique et en confiance d'un défenseur central axial, maître de ses moyens. Mais ouais, intéressant. Là, on n'a rien sous la dent jusqu'au. On va s'en trouver des matchs. Non, mais. Attends. Oh, je me rappelle plus les autres matchs pré-saison. T'avais dit Colorado, puis j'oublie c'était lequel l'autre là. C'est pas grave. Mais le problème, c'est que c'est les diffusions, parce que le prochain match, s'il n'y a rien, c'est. L'aliment de départ, la photo, but. La photo, but, la 2-1. match. Battre Orlando, c'est ça que tu dis là? On va y aller. On devrait y aller. Non, pas que ça à faire. Qu'est-ce que t'as à faire d'autre? Attends, arrête. Si on doit ramener Max Truman à chaque fois pour qu'on ait genre 5000 vues, ok, Ah on non, va pas y besoin aller. de Max. Pas besoin de Max. Ouais, il était lourd un peu. Arrête, Ah, il était correct. Là. Il est occupé, là. Il est occupé avec ses podcasts. Là. Il vient de s'en faire. Je ne l'ai pas écouté encore. Là. non plus, Avec ouais. JT Utah, il parle de Mike Ribeiro. Il dit, oh, Ah, j'ai vu Ribeiro, j'en ai le temps de genre popcorn, spaghette, une bière. Je vais écouter ça. Tu mets ça sur le grand écran dans le sous-sol, là, genre, t'écoutes ça. Les enfants, bouchez-vous les allez faire oreilles. dodo. Pas de vrais intéressés, là. Allez dormir, là. Nous, on a notre Mike Ribeiro au club à l'Impact. On l'a. C'est juste que tu ne veux pas l'inviter. Tu as peur. Non, bah, il est pas, il est pas Le jeu là, il est stress. Là. Son nom est apparu. Le nom de Novilo est apparu dans sa tête. Puis il est stress. Je stresse pas, il a pas assez d'historique. Il était là genre 6 mois. Il a duré 6 mois, non? Ouais, mais c'est 6 mois de fou. Intense. Ah ouais, non. De Ok. fou. Je peux comprendre, ok, Agabiche, mais c'est juste que. Ok. Tu veux pas. Ok, il faut qu'on arrive à un certain niveau pour dire, ok, on va faire un ludique, quelque chose de très ludique à l'intérieur de notre ambiance déjà un peu ludique. Il dirait oui, Novilo. Je pense que oui, là, ouais. Je vois pas de problème, là. Je pense que oui. I don't see a problem. Tu voulais parler MLS roster, philosophie. Un sujet check. Ouais, puis ça peut faire un lien avec ce que je voulais parler par rapport à Gabriel Gervais. Ouais. Parler à Martin Lebet, philosophie sportive. Continue, vas-y. Ouais. Non, t'étais bien parti. Là. On voulait parler de la perception que nous, les fans, on avait d'un changement de cap, philosophie, etc. Il y a eu Jérémy Filosa qui a tweeté, qui a vu comme information qu'il y a des discussions à l'interne du club sur ce débat-là philosophique, puis peut-être une réorientation ou un ajustement de philosophie. Puis la philosophie, si on veut la définir la plus simplement possible, c'est qu'on se positionne en MLS comme un club formateur pour vendre des joueurs, qu'on n'est pas là pour aller chercher des stars, on est là pour économiquement se positionner comme une équipe qui prend ses jeunes avec une valeur ajoutée pour les passer à l'étape suivante. Ouais. Et faire cette roue-là, cette mécanique-là financière pour avoir une stabilité budgétaire. Quand on a vu les arrivées récentes, surtout,
avec des joueurs un peu plus vieux, associés avec des frais de transfert. Joseph Martinez qui arrive comme ça. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on change d'idée? Est-ce qu'on se réajuste? Est-ce que Joey Saputo a commencé à ouvrir la bourse puis donner un peu plus d'argent à son équipe pour aller chercher ces stars-là? Ça a été une question qui a été posée par Martin Lemay à BPM Sport au président Gabriel Gervais pour demander, coudon. En mentionnant Jérémy Filosa, l'article de Jérémy Filosa. Exact. Il dit, what's up? Qu'est-ce qui se passe avec la philosophie? Allez-vous changer d'idée, en gros? La réponse, il est un excellent politicien pour ces moments-là. Douche froide, hein? Vraiment une douche froide. Lui, il fait pas de blague. Hein. Même off the record, là, non, je fais pas de blague. Je tac par derrière, là, s'il le faut, mais je fais pas de blague. Non, lui. Je tac dans les jambes, là, mais non. Un défenseur central. Un défenseur central. Il a vu le ballon, poum! Il est méfiant. Il est méfiant. Tout de suite, il a dit non, pas tout à fait. On fonctionne toujours avec le même budget par rapport à l'année passée. Un budget global. Puis quand lui, il parle de budget, c'est pas nécessairement un budget foot effectif terrain. C'est budget club au complet, que ce soit le staff, les bureaux administratifs, marketing, tout ça. Il fait des ajustements. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un autre vidéaste au lieu d'un abonnement à WeScout? Tout est là. Il a dit. Donc, il a voulu donner cette précision-là à tout le monde que non, franchement, le budget était le même. On prenait des décisions peut-être différentes, mais au niveau budgétaire, il n'y avait pas vraiment de changement philosophique pour la saison en cours. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de. C'est quoi la philosophie du CF Montréal? Bon, c'est pas Moneyball, pas pour te frustrer. Si je dis Moneyball, au niveau genre argent seulement, mais il n'y a pas de sabermetrics. Mais je pense que le modèle du CF Montréal, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est le modèle de tous les clubs du monde, sauf ceux qui gagnent la Ligue des Champions, puis genre les championnat national. C'est pas compliqué. Et même ça, il y a des clubs comme le Real Madrid a commencé à changer un peu. Il va chercher les jeunes il va chercher les joueurs beaucoup plus tôt, des jeunes. Ils vont pas. Le modèle Galacticos, c'est pas ça. Là. Quand tu vas chercher des Vinicius, quand tu vas chercher Bellingham, c'est pas. C'est une autre façon de faire. Donc, moi, voilà, exactement. Et je mets aussi ma propre douche froide sur tout ça pour dire, hey, c'est un modèle peut-être différent. Impact de Montréal, Di Vaio, Ferrari, etc., Drogba, Piatti. Mais même celui-là, il n'est pas nécessairement exceptionnel, mais celui courant, il est juste genre, on serre la ceinture. Il faut que c'est quasiment du financial fair play interne. Genre, il faut qu'on génère du revenu de nos capitaux joueurs le plus possible. Et puis voilà, c'est tout. C'est les clubs revendeurs. Même Lille est un club revendeur. Et Lille, quand le PSG a un peu la grippe, Lille, il peut se dire, on peut pousser pour essayer d'être champion de France de temps en temps. Donc, balancer des livres comptables. C'est balancer des livres comptables. Si tu n'es pas capable au niveau commercial, classique, que ce soit commanditaire, sponsor, la billetterie, etc. Si au niveau commercial, tu es dans le rouge, il y a les autres actifs que tu as qui te permettent de sortir du rouge, c'est les joueurs. Exactement. Puis je voulais parler de transfert à MLS Mercato d'un certain monsieur qui tweete beaucoup. Je ne le connaissais pas, c'est un journaliste, un blogueur. Bref, j'ai vu ça ce matin et ça correspondait pas mal à cette conversation-là qu'on avait très, très micro au niveau CF Montréal sur le changement de philosophie. Je vais l'ajouter à l'écran. C'est un thread de 5-6 tweets de John Parker qui parle justement d'une nouvelle façon de faire qui peut-être est en train de s'installer en MLS, qui n'est pas nécessairement un sujet de conversation pour la saison en cours, mais selon lui, ça devrait être un sujet de conversation parce que c'est peut-être un changement de cap pour la MLS. Sauf, tu nous lis les tweets? Oui, donc je peux traduire en direct là. Ça va être traduit. OK. Il y a un shift définitif des comment la stratégie de construction des effectifs MLS cet hiver, et ça doit être l'histoire de 2024 pour le moment. C'est un shift d'intelligence qui a probablement ça va vraiment changer
le make-up de la ligue pour les prochaines années, donc un peu l'ADN de la ligue pour les prochaines années. Ils se posent la question pourquoi les clubs MLS achètent des joueurs qui ont entre 24 et 26 ans. D'où Mathias Coccaro. Ça commence en Europe, à part des méga clubs, la plupart des équipes ont commencé à regarder leur effectif, leur roster comme une balance sheet. Comment ça, un balance sheet? Un bilan financier. Un bilan financier, voilà, un truc comptable. Donc, un joueur qui a entre 24 et 26 ans sur un contrat de 4 ans est un capital qui déprécie de valeur, avec une valeur qui déprécie. Donc, sachant que ces contrats vont se conclure vers la deuxième moitié de sa carrière, donc vers la fin de sa carrière et non pas vers son prime. C'est-à-dire que tout le monde qui est dans des comptes, donc tout le monde est sur des joueurs qui ont entre 18 et 22 ans. Le marché est inflationniste et les joueurs qui ont une valeur ajoutée de revente sont des cibles. However, certains joueurs se développent un peu tard et ne se retrouvent pas sur le marché européen. Maintenant, la MLS, avec de l'argent à dépenser, rentre dans le portrait pour. En gros, ce qu'il dit là, John, c'est que le plus gros marché, le marché qui est plus important en termes de transfert football, Ouais. est en train de qui est l'Europe, est en train de se concentrer sur la tranche d'âge 18-22. Mais ils ne peuvent pas se concentrer avant parce que c'est interdit. Quoique. Exact. Quoique. Donc, ça fait en sorte que les late bloomers est un peu sorti du marché. C'est là qu'il y a le Moneyball. C'est là qu'il y a le Moneyball parce que si les jeunes 18-22, il y a une surenchère là-dessus, tous les late bloomers, la valeur marchande de ces late bloomers-là ne correspond pas nécessairement à leur vraie valeur. Et c'est là qu'il y a une opportunité. D'affaires, ouais. Qu'il y a une opportunité d'affaires. Et selon John, c'est à ce moment-là que la MLS doit faire un pas, un espèce de shift de philosophie parce qu'ils ne peuvent pas compétitionner avec les Européens pour les jeunes pépites sud-américaines ou ailleurs. Oui. Puis, ils doivent utiliser ce budget-là pour aller vers les late bloomers du même marché. La stratégie d'Atlanta sur Lagerwey, qui est leur président, et je crois que c'est leur président, là, et GM, président, est un symbole de tout ça. Idem pour LAFC et Bouanga. Ces joueurs sont très très bons, mais trop vieux pour la plupart des clubs européens pour qu'ils y investissent. Ils peuvent être des stars en MLS et la MLS a une échelle salariale assez robuste. Intéressant. Maintenant, un transfert de 2 à 5 millions de $ US peut te ramener un joueur de top qualité qui a entre l'âge de 24 et 26 ans. 7 à 12 millions de dollars te donne un All-Star, un best 11, comme il dit, qui va re-signer avec toi. Moi, je pense, il parle un peu de l'Odero, là, ça a déjà été fait, et Piatti, là, mais bon. Pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Ce même prix te ramène that same price gets you far less than it used to with young players. Donc, pour 7-12 millions, pour un joueur jeune, tu n'auras pas la même qualité d'avoir un top player à MLS. Attends, il ne dit pas aussi que peut-être le jeune joueur ne veut pas venir à MLS aussi? Il manque ça dans sa logique. Donc, comment tu développes des joueurs à vendre? Les académies MLS et Next-Pro peuvent remplir ce rôle. Une équipe remplie de joueurs entre 25 et 27 ans dans leur prime avec une qualité internationale genre existante ou prouvée. Là, j'ai du mal à traduire. Bon, moi, je pense à Kamal Miller, Alistair Johnson, George Emanovich, par exemple. Ils rentrent dans ce schéma-là. Supportés par des produits de l'académie, vous donnent le meilleur des deux mondes. This is the way. À la Mandalorian. Intéressant ce qu'il dit. Il parle de modèles qui existent déjà en partie. Mais je demande à ce qu'il réagit à la panoplie de joueurs de 24-26 ans. Il n'y a pas un Serbe qui vient d'être acheté pour 10 millions par New York City FC? Un jeune Serbe, là. FC vient d'acheter un jeune Serbe. T'as Yankov qui a... Il y a quel âge, Yankov? 22 ans, à peine? 24, je pense. 24, ah, ok. Mais il rentre dans ce schéma-là aussi, là, de jeunes 24-26 ans. Le problème, c'est que la MLS a forcé, avec un mécanique de règlement, a comme forcé la main des clubs et l'utilisation de frais de transfert, les a forcés vers la tranche 23 ans et moins.
Il y a beaucoup de valeur là, avec les U22 initiatives d'avoir ce type de joueur-là. Ouais. Même si il y a une opportunité dans le marché parce qu'il y a une efficience de marché pour les joueurs, pour les late bloomers, Ouais. ça reste que au niveau effectif, c'est un risque que tu prends. Parce que Oui. ces joueurs-là te coûtent cher. Dans une place, tu es obligé de leur donner du TAM ou tu es obligé de leur mettre Ouais. un spot TP. Ils ne parlent pas que c'est late bloomer. Ils vont être juste des late bloomers au niveau performance. Mais si un club a encore besoin de les sortir de la MLS Pour les revendre, ouais. pour les revendre, est-ce qu'un late bloomer va vraiment intéresser? Tu sais, un Bouanga qui ne sort pas de l'AFC parce que le prix que l'AFC demande ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui va arriver avec ce processus-là? C'est ça, parce que Bouanga, il utilise un exemple un peu boiteux par rapport à Bouanga, parce que Bouanga, il est connu, on sait ils savent ce qu'ils valent en Europe, là. Ils disent, OK, j'ai vu tes buts, mais je vais pas payer 4 millions pour toi, là. À la limite, viens sur un transfert gratuit, je te donne un salaire un peu plus haut, un petit bonus, puis je vais t'intégrer dans ma philosophie de club, mais c'est bizarre. Sa logique est bonne, là, sur certains trucs, et certains trucs, je me pose des questions. Il va falloir qu'il y ait des proof of concept. Il va falloir que, si Bouanga avait sorti pour 10 millions, quelque part, là, on aurait fait OK, il y a peut-être une façon d'acheter un gars à 5. Parce que ce qu'il fait, M. Porter, puis il y a une grosse partie de ce qu'il dit, là, est très bonne, il a raison, c'est que je pense qu'il essaie d'appliquer le modèle Almiron sur d'autres joueurs. Ouais. Alors qu'Almiron, il a coûté très cher parce Almiron n'avait aucune raison d'être en MLS, là. Lui, c'est le genre, il va en Europe, ça passe ou ça casse, à son âge. Comme Almeida maintenant, là. Voilà, exactement. Même lui, ça n'a aucun sens. Par rapport à ce qu'on est habitué de voir, tu vois. Almeida, il se trouve à Brighton, je ne serais pas étonné, tu vois. Genre, Almeida a 19-20 ans, il va de Rosario Central, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient, à Brighton. Ouais, ok, c'est argentin, c'est sa logique, ou Benfica, ou Porto, ou Naples. Il y a cette logique-là, tu vois. Mais cette logique-là, la seule qui pourrait se comparer à la situation montréalaise, c'est Kokaro. Parce que Yankov est encore borderline. Ouais. Il correspond à la philosophie qu'on s'imagine au niveau de Montréal. Yankov correspond encore à ça. Ouais. Kokaro qui arrive à Montréal pour, mettons, 2 millions. Ouais, c'est pas pour la revente. C'est pas pour la revente, lui. Personne. Lui, c'est pour gagner. Déjà, lui, il est très content. Il a triplé son salaire. Il triple son salaire quasiment, je présume, parce qu'il est très, très content. Il en parle plusieurs fois dans les entrevues, là, en Argentine. Mucho dinero, mucho dinero. Il va arrêter de travailler, tout ça. Donc, alhamdoulilah, je suis content pour lui. C'est parfait. C'est correct. Et c'est ça. C'est un salaire, un joueur a une valeur et un salaire qui va avec. Et en même temps, Montréal est en mode genre, ouais, on veut gagner avec lui, là. Comme Barry Hansen, tu viens, tu marques des buts, tu plantes, on gagne, là. C'est ça qu'on veut. Mais je suis d'accord avec lui, ça reste à prouver, mais je suis d'accord avec lui que si le fair play financier ou officiel ou non officiel s'installe en Europe, c'est vrai que tout d'un coup, il va avoir une poussée inflationniste sur les jeunes de 22 et moins, que la MLS va avoir beaucoup de difficultés à suivre. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ça fait en sorte que s'il y a moins de demandes pour des gars de 24 à 28 ans, c'est là que la MLS peut avoir des opportunités d'achat. Fait que si on n'était pas capable de se payer, si un Kokaro, il y a 10 ans, ça valait 10 millions, puis que là, tout d'un coup, tu es capable de l'avoir à 2 millions, c'est là que la MLS peut avoir ces opportunités-là. Oui. Mais en faisant ça, il faut que leur source de revenus arrive d'ailleurs que des reventes de joueurs. Ça veut dire que si tout d'un coup, la MLS est capable d'avoir une équipe, un 11 partants composé, mettons, que des joueurs TAM, là, on peut compétitionner avec le marché de la Liga MX. Là, on est capable de mieux faire en CONCACAF. Là, on est peut-être capable d'avoir des tournois, quelque chose, un concept imaginé avec la CONMEBOL, avoir des meilleurs droits de télé, dépasser la NHL aux États-Unis. Puis là, tout d'un coup, tu as moins besoin. Besoin de vendre ce type de joueurs-là. Et c'est vrai que si dans ces équipes-là qui sont composées de 11 partants TAM et DP, il y a des joueurs de l'académie qui percent. Ton joueur de l'académie vaut plus de Saliba vaut plus de 2 millions.
Ouais. Ils vont commencer à valoir 10, 15, etc., Ouais. etc. C'est C'est vrai. Mais ça, c'est long. Ça, c'est lent, mais tu t'attends à des stars, là. Tu sais, parce que quand il parle, je vois les titres, mais il parle de Weston McKennie, là. Mais c'est déjà fait, ça. Lui, c'est exceptionnel, là, Weston McKennie. Il quitte très tôt Ça, j'ai l'académie hâte de voir quand ça va arriver à Montréal. Le joueur qui part avant même de signer. Tu sais, Ouais. pas le profil, mais l'histoire. Tu sais, le Cristiano Ronaldo de Montréal. Le gars Ouais, qui joue quasiment pas en club, ouais, qui est ouais, formé, ouais, puis boum, il part. Tu sais, ça ouais. aurait pu être Koné, là. Mais Ah, bah, Koné, au moins, on a une saison. j'ai pensé à la même chose. J'ai dit, bah, c'était clairement Koné. Si Koné était scouté, était intégré à l'académie un an plus tôt, je pense qu'ils auraient pas fait autant d'argent, je pense, que Ouais. Watford. Parce que Mais Watford, il a une surenchère entre Watford, Sheffield Wednesday, ou Sheffield United, pardon. Donc, intéressant, intéressant. Bon, ben, happy Joy, épisode 119, ça conclut ce CPP, le deuxième de la semaine. hey, si jamais ton mal de gorge, je vais te parler de quelque chose. J'ai tout, là, j'ai le nez, la gorge. Ouais, là, t'es faite, là, tu vas me perdre la voix. Sais-tu qu'est-ce que t'aurais besoin? Hmm. La tisane de Mémère Bouchard. Ok. La tisane de Mémère Bouchard. Tu sais, c'est qui Mémère Bouchard? Je vais googler ce nom. Regarde, tu iras sur YouTube, tu iras googler, dans le moteur de recherche de YouTube, tu iras voir la tisane de Mémère Bouchard. Ah! Ouais, je connais. Ouais, je connais, je vois la photo. Bah oui, je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Ou, Je connais. ou Je bedon, connais. ou bedon, ça débouche, ou bedon, tu creves. Bah là, c'est j'avais Radio-Canada, là, je regardais, là, tu sais. Je connaissais l'actrice, là, elle était très vieille, là, quand quand j'ai commencé à la découvrir, là. Ouais, C'est ça Monique que tu as Aubry, besoin. je me rappelle. Ouais, Le Mm. temps d'une paix. Je me rappelle de ça. J'étais très Radio-Canadesque quand je suis arrivé. Très, très Ouais, Radio-Canadesque. tu prenais la culture et tu la rentrais dans toi, Attends, c'est ça. love it, j'adore! Ah, tu te flagelles, là, espèce de chrétien, c'est bon? Mais à culpa. La Mais culpa, Maxima mea culpa. culpa. Ah, bon, Opus Dei. Deuxième show. La semaine prochaine. On sait On pas. sait pas. Bon, peut-être que ça va être 0 show. On ne sait pas. C'était le fun quand même à 2. C'était bien. Hein? La visite, c'est le fun, mais quand elle passe, c'est encore mieux. Ouais, parce qu'après, il faut faire la vaisselle. Il faut nettoyer avant qu'elle vienne. Après, il faut faire la vaisselle après. Il faut passer l'aspirateur. C'est beau. Ah ouais, puis Ah ouais. on Bon, est-tu bien ensemble? on finit sur un bon, un autre ami, hein. Il faut. Pour moi, c'est thérapeutique, là. Ah, c'est Ouais. vraiment. Mais en même temps, on peut pas faire un show. Ça serait notre premier show où on parle pas de. I contend that I'm gorgeous. Pas perdu. Moi, dans mon tableau, Ah, mais je l'ai mentionné une fois, là. J'ai mentionné une fois. je vois sa place, là. À Géraud. Donc là, Giroud, José Martinez, Kokaro en deuxième mi-temps. Opoku, il transfère cet été, puis boum. Peut-être que Géraud a dit à Olivier Renard, non, pas l'année prochaine. Je pense pas l'année prochaine. Pour l'année prochaine, lui, il parle cet été. Il dit non, je vais prendre le dernier contrat, puis après, je vais venir en MLS. Fait qu'il a fait Joseph, Joseph, it's done. Come. vai, andiamo. Ouais. Ah, puis attends. Puis il a dit Vamos. wait a minute. Puis là, Gabi Gervais dit hola, comment ça? T'as bien? Ouais, tout s'est fait. Là. La grinta. Sacrément. Ça, c'est Marianne. Hey! Ah, c'est Marianne. Merci tout le monde. Bon week-end. On se voit Twitter, etc. Abonnez-vous à l'infolettre. Likez les vues. Twitter, vous allez voir tous les liens de nos tweets, de nos comptes Twitter. Merci beaucoup de nous supporter. Merci d'être avec nous. Puis à la prochaine, Inch'Allah. Yallah. Bonne chance là, avec ta tisane. Ciao. Merci, ciao.